I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to Bonjour à rest. tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 24. Oui, 24. Alors, quoi vous dire? Donc samedi, j'ai très peu lu. Et dimanche, du coup, j'ai mis la 2. Voilà, j'ai passé la seconde vitesse. Et j'ai enfin terminé. J'ai toujours cette musique dans la tête d'Agnès Martin-Lugan. Alors, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas du tout ma came habituellement. Mais c'est vrai que ça faisait tellement longtemps que je l'avais téléchargé en e-book. Et que, je sais pas, je me suis dit, il faut bien le lire un jour. Et puis, j'étais dans le mood, voilà. Eh bien, je ne regrette pas du tout mon choix. Alors, c'est pas un coup de cœur non plus, mais il n'en fallait pas beaucoup quand même. Il en manque à peine. Alors, dans ce bouquin, je vous ai déjà expliqué rapidement le début. On parle de Yanis et Vera, qui sont très heureux, très amoureux au bout de plusieurs années de mariage avec 3 enfants. Elle donc travaille dans une agence de voyage et lui travaille pour son beau-frère en tant que, c'est un petit cabinet style architecte dans le bâtiment. Mais bon, il ne s'entend plus trop avec son beau-frère, ils sont un petit peu fermés, ils n'arrivent plus trop à communiquer, donc ça devient un petit peu pénible au bureau. Et bon, et au cours d'un nouveau chantier, nous avons encore un intrus. Au cours d'un nouveau chantier, donc il rencontre un futur investisseur qui s'appelle Tristan. Tiger, c'est bon, t'as reniflé. Tristan. Et Tristan va flasher, si on peut dire, sur Yanis, va être happé par son envie, ses envies de grandeur, ses envies de faire toujours plus, de faire des bâtiments avec des idées superbes, des idées de génie, et décide donc de lui proposer un chantier. À partir de là, tout va dégringoler dans la vie de Vera et de Yanis. Je ne veux pas vous en dire plus parce que franchement, il y a plusieurs petites choses qui se passent et qui font que on ne se doute pas trop finalement de ce qui va se passer. Un peu quand même, hein, on devine un petit peu. Mais on s'attache énormément à ce couple, énormément à leur vie de famille qui est superbe. Une vie de famille simple, mais tellement belle. C'est une histoire de vie, voilà, c'est une histoire de vie qui peut arriver évidemment à tout le monde, un destin qui peut basculer dans l'horreur, franchement. Je ne peux pas vous en dire plus à part que je me suis régalée de lire ce bouquin. J'ai pleuré. J'ai pleuré à des moments, franchement, ça a été prenant. Et on se met rapidement à la place de l'un ou l'autre, de Yanis ou de Vera d'ailleurs. On se met rapidement, on intègre cette famille comme si vraiment on en faisait partie. C'est une histoire de tous les jours. Voilà. Donc, je vais faire la chronique sur Instagram, évidemment. Je n'ai pas fait celle de Mikiro parce que j'ai pas aimé et que je voyais pas trop quoi dire. Hein. En général, je fais toujours des chroniques de tous les livres que je lis, mais c'est vrai que ceux dont je n'ai pas apprécié le contenu, j'évite. Voilà, parce que je sais pas trop quoi dire. Hein. Et puis, je suis pas là pour descendre les auteurs. Dire que c'est bien, oui, mais dire que c'est mal alors que peut-être d'autres ont aimé. Voilà, je suis pas trop d'accord. Donc ça c'est mon propre choix. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé ce bouquin. Je suis assez étonnée du contenu. Même si je me disais que de toute façon, si elle vend plus d'1 million de livres rapidement, c'est que voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose, voilà, vraiment quelque chose à lire. Donc je continuerai les livres d'Agnès Martin-Lugan. Je sais qu'elle en a fait énormément. Mais bon, voilà. De cette édition, il était très sympa à lire, de chez Michel Lafon. Voilà, moi j'ai bien aimé. Le contenu est assez aéré, même si là, ça donne l'impression, mais l'écriture est vraiment très sympa. Non, franchement, j'ai adoré.
je l'avais emprunté à la médiathèque, je vais le ramener tout à l'heure. Hein, et je vais essayer de faire le point de ce dont j'ai besoin comme livre pour le mois prochain. Parce que oui, je commence à préparer ma palle pour le mois d'avril, puisque le mois d'avril va être, comme on dit, spécialement pour le salon du livre que je vais avoir donc au mois de mai dans ma ville à côté. Donc je ne vais lire uniquement que des auteurs que je vais voir ce jour-là. Voilà. Donc déjà, vous le savez, Céline Dangean. J'ai commencé La fille de Cali. D'entrée, le début, j'ai adoré. J'ai très peu lu. Je lu hier que 30 pages. J'étais crevée le soir. Je ne tiens pas. Mais déjà, le début, j'adore. Voilà. Donc Céline Dangean. Michel Bussy. Je suis déjà plus qu'au milieu de Mourir sur scène. C'est vraiment très sympathique. Vraiment, je me régale. C'est même, il y a un petit peu... Ouais, c'est un petit peu rigolo, franchement. C'est un peu... Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, je vous dis rien de plus pour l'instant, mais voilà, je vous ai déjà raconté un petit peu, je pense. Sinon, quand je l'aurai fini, je vous expliquerai un petit peu plus le contenu de ce livre audio. Voilà, donc, et Benoît Séverac. Voilà. Donc, Benoît Séverac, que j'ai acheté donc, le bouquin sur Vinted, donc ça, c'est classé. Michel Bussy, il me semblait, donc je vais le redemander tout à l'heure, qu'elle m'a commandé un des bouquins donc, sur la bibliothèque départementale. Et un que j'ai commandé pour début du mois d'avril. Je ne sais plus ce que c'est, je vous l'ai déjà dit, mais bon, bref, j'ai oublié, c'est pas grave. Voilà, donc le mois prochain sera une palle uniquement donc pour les auteurs présents. Je n'ai pas encore la liste complète, ça va pas tarder j'espère, parce que franchement, de lire au dernier moment, ça va être un peu compliqué. Donc bon, si je peux prendre un peu d'avance. Donc pour ce mois-ci, je sais qu'il me restait un livre, donc La fille de Cali, et Seul le silence à lire jusqu'à la fin du mois. Je pense que ça va être compliqué. Puisque, bon, peut-être je vais y arriver, nous sommes le 24, et ce mois-ci, c'est un mois combien? 30, 31, je ne sais pas, je l'ai mis février, mars, avril, mars, ouais, je sais pas, à voir si j'arrive à lire Les filles de Cali rapidement, parce qu'il fait presque 600 pages, encore une fois, franchement, j'ai pas de bol, c'est que des bouquins énormes, chaque fois. Il n'y a que celui-là, il faisait 360 pages, mais bon, quand même, quoi, c'est... Ça peut le faire, mais... Et Seul le silence, je ne sais pas combien de pages il fait. Je ne sais pas, j'ai pas regardé un e-book, mais il me semble qu'il doit faire moins d'aller 400, je pense. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir mon challenge, enfin mon challenge, ma palle jusqu'à la fin du mois. Je ne sais pas du tout. Bon, en 6 jours, à peu près, au moins 6 jours, je ne sais pas, ça va être dur. Bon, puisqu'aujourd'hui, donc, je ne vais pas trop lire, je lirai peut-être fin d'après-midi, parce que là, j'ai beaucoup de ménage à faire. Je dois passer vers 4 heures amener une petite boisson chaude à mon mari qui est au chantier d'à côté, parce qu'il est encore là, je crois que c'est son dernier jour. De là, je vais à la médiathèque opposer le Agnès Martin-Lugan et voir si je peux récupérer un Céline Dangean s'il y est, ou un autre livre de Benoît Séverac par exemple, ou de Michel Bussy. Tant pis, de toute façon, à y être. S'il n'y a rien, ben, je prendrai. Le mieux, c'est ça, parce que sinon, je vais encore m'encombrer de livres supplémentaires à lire. Donc oui, je pense que je vais prendre un Michel Bussy. Parce que j'en ai téléchargé un e-book, comme je vous ai dit. Mais s'il y a le livre papier, je lirai plus un livre papier. Hein. Je me régale d'autant plus, mais bon, à voir, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire, mais surtout, il ne faut pas que je prenne autre chose en plus qui n'a rien à voir. Parce que sinon, je vais m'embriquer encore dans un bazar pas possible. Je ne vais pas lire ce qu'il faut pour le salon du livre. J'ai pas tout à fait 2 mois. Ouais, j'ai presque 2 mois, pas tout à fait. Et surtout qu'il tarde à mettre la liste de tous les auteurs présents. Donc, il tarde. Il faut ce qu'ils peuvent, hein, forcément. Peut-être qu'ils doivent attendre aussi que les auteurs disent oui, non, je viens pas. Bon, voilà, et de préparer le plan de tous les chapiteaux, suivant les éditions. Donc, bon, voilà, à voir. Quand je le saurai, je vous le dirai.
Sur ce, je vais me bouger parce que vraiment j'ai trop de choses à faire. Je vais me bousculer un petit peu. Et puis, je vous reprends dans la semaine pour vous dire où j'en suis des filles de Cali. Et j'espère arriver à avancer un maximum avant de finir le mois. Et surtout qu'il me tarde de lire Et seul le silence parce que j'en entends tellement de bien. Ça a l'air dur comme bouquin, franchement. Mais j'en entends tellement de bien qu'il me tarde vraiment vite de lire ça pour attaquer Seul le silence. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous embrasse. Souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai une flemme phénoménale. Et on se retrouve peut-être demain ou après-demain plutôt. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mardi 25 mars. Alors, hier, je vous ai dit, je suis allée à la médiathèque poser Agnès Martin-Lugan. Et je ne devais pas prendre de livre. Alors, j'ai cherché s'il y avait le cheptel de Céline Dangean, mais en fait, je l'ai commandé. Voilà, sur la bibliothèque départementale. Et sur la médiathèque tout court, j'ai commandé Dossier 64, donc qui est le 4e tome du département B. Donc ça n'arrivera pas avant semaine prochaine, c'est sûr. Donc tant mieux. Et puis bon, je voulais voir s'il y avait un Benoît Saverac à y être, ça me fera peut-être 2. Bon, il n'y avait pas. Et Michel Bussy, ben, je me suis dit finalement, j'en avais téléchargé, j'ai dit tu vas pas me prendre, ça sert à rien quoi. Donc autant se calmer et avancer sur ce que j'ai déjà. Sauf qu'elle me dit non mais attendez, il y en a un pour vous qui a été mis de côté. Je dis mais pourquoi j'ai rien demandé? Regarde-moi cette beauté. Depuis le temps que je veux le lire, mais bon, il y a tellement de choses à lire avant. Bref, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, mais je vous l'ai mis de côté. Elle me dit, il me semblait que vous l'aviez demandé. Je dis, non, pas du tout. Mais bon, ben, vous me l'avez réservé. J'ai dit, je le prends. Donc, bingo, ça me fait un livre de plus pour le mois prochain. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Ça va être très compliqué. Franchement, je ne sais pas comment je vais arriver à lire tout ça. Puisque j'ai énormément de choses à faire pour ma boutique, puisque je commence à préparer, heureusement je m'y prends un peu à l'avance pour la fête des mères. Donc j'ai commencé des bougies en test, voilà. Je vais les tester ce début de semaine prochaine ou ce week-end, voir si ça va bien. Et après, place à la fabrication. Donc je ne vais pas trop avoir de temps. Ensuite, j'ai beaucoup de bijoux à faire en pâte Fimo. Voilà, j'ai commencé, j'ai déjà fait une petite partie, mais je suis vraiment pas fini. Donc je vais en faire un petit peu moins. Voilà, je vais essayer d'en faire par palier. Parce que j'ai trop de choses à lire. Voilà, je ne vais pas y arriver sinon. Alors, donc vous savez de quoi ça parle. Hein. Bon, je vous en ferai une revue. Je vous en parlerai quand ça sera le moment de le lire, donc le mois prochain. Alors, donc j'ai avancé un petit peu sur le tome 1 donc, de la saga Héloïse Bouquet. Le tome 1, c'est, si vous avez suivi, donc il s'agit de La fille de Cali de Céline Dangean. Alors, on vous parle d'entrée d'une personne, d'une femme qui est sur le bord d'une route et qui fait du stop, en tout cas qui essaie d'arrêter des voitures, mais dans un coin un peu perdu. Et apparemment, elle aurait laissé ses clés de voiture, son sac à main entier, donc dans son lieu de travail qui n'est pas très loin. À pied, un peu bizarre. Et donc, elle aimerait bien avoir le téléphone de quelqu'un pour pouvoir appeler de l'aide, enfin, quelqu'un. Bon, il faut qu'elle appelle. Donc, elle arrive à arrêter un monsieur qui lui dit, ben non, moi, j'ai pas de téléphone, je suis désolée, je l'ai oublié à la maison. Bon. Donc le mec s'en va, puis tout d'un coup il recule. Et finalement il embarque la fille. Et puis bon, il commence à rouler un petit peu, puis la fille elle s'aperçoit discrètement qu'en fait il a son téléphone portable dans la voiture. Donc là elle se dit, je suis dans le caca. En effet, au lieu de soi-disant, il dit qu'il l'amène chez lui pour téléphoner. Et il l'amène dans un sous-bois. Et il commence à essayer d'abuser d'elle. Et elle, vous savez ce qu'elle lui fait? Elle lui mord les coucougnettes. Mais elle lui mord en sang. Elle s'acharne dessus. Ça, c'est de suite, hein, les premières pages. Enfin, vraiment, les 2 premières pages d'entrée, d'emblée, vous y êtes. On est en plein dans le truc. Hein. Alors, j'ai adoré. Le mec, elle le fout dans un état pas possible.
Et en fait, le mec, il est presque inconscient. Et elle balance lui et sa voiture dans un lac perdu. Voilà. Bon. Et puis, on attaque donc sur... voilà, on passe totalement à autre chose. Et on passe quelques années plus tard, il me semble, hein, à Héloïse Bouquet, donc qui vient d'arriver dans une nouvelle brigade de gendarmerie. Ça fait quelques mois, 3 mois, voilà, qu'elle vient d'arriver. Et elle est amenée donc à aller voir dans une villa isolée. Alors, je ne sais plus dans quel coin, c'est vers Toulouse. Mais exactement le coin, je ne me rappelle plus. Et donc, elle est amenée à aller vérifier si le mari d'une dame haut placée qui habite encore Paris, qui va venir aménager avec son mari sur Toulouse et ses enfants, qui connaît le procureur de la République de machin, de trucs, qui s'inquiète depuis 2-3 jours de ne pas avoir de nouvelles de son mari qui ne répond pas au téléphone. Donc, Héloïse est chargée, avec son collègue Jean-Marc, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette villa. Parce que le mari est venu habiter donc dans cette maison avant sa femme et ses enfants. Bon, je ne sais pas pourquoi, ça, on n'a pas d'explication. Donc, elle arrive sur les lieux et porte d'entrée fermée. Et elle fait le tour et puis elle trouve, oui, le garage ouvert. Donc, elle rentre, ce qu'elle n'a pas le droit de faire normalement puisqu'elle n'a pas de commission rogatoire. Elle rentre. Et puis, ben voilà, arrive ce qui arrive. Elle découvre le mari mort sur son lit, nu, décapité, enfin bon, dans un état catastrophique. Voilà, avec une scène vraiment très macabre. Des inscriptions, enfin bon, voilà. Donc, elle va enquêter, évidemment, avec Jean-Marc. Donc, elle se fait un petit peu malmener par son chef parce que, bon, elle n'avait pas le droit de rentrer comme ça. Il fallait que d'abord, elle demande la permission à son chef, voir s'il pouvait rentrer. Bon, bref, c'est la loi, c'est comme ça. Et puis, bon, finalement, son chef la couvre. Et, bon et malin, il arrive quand même à lui faire avoir l'enquête. Parce que ce n'était pas à elle, normalement, de la voir. Vu que c'est elle qui a découvert le corps, après tout, elle s'est dit, c'est à moi à la voir, cette enquête. Donc, elle l'a. Et donc, c'est parti pour une enquête de folie. Elle commande son équipe de main de fer. Elle est vraiment dans son rôle de chef. Je ne sais plus son grade. Hein, ils le disent, mais j'ai complètement oublié. Vraiment top. Voilà, pour le moment. C'est vraiment très intéressant. Donc, l'enquête est vraiment sympa. Voilà, c'est original. Donc, j'en suis là. Je ne vous raconterai pas plus du livre, puisque bon, c'est un peu embêtant, évidemment, parce que j'ai peur de spoiler la suite. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de bouquiner. J'ai un peu de ménage, mais je ne vais pas faire tout ce que je voulais faire, parce que, voilà, j'ai envie de lire. Hein. J'ai envie d'avancer, parce que surtout que ce livre est gros, et que, comme je vous ai dit hier, je ne vais pas me répéter chaque fois, hein, mais j'ai seul le silence à lire encore d'ici la fin du mois. On est quand même le 25, on est à mois en 31 jours. Merci, pour une fois, je dis merci. Voilà, donc j'aimerais bien lire les deux, vraiment correctement. Voilà, sans me presser, jusqu'à la fin du mois, voilà. Qui est le 31 et je ne sais pas quel jour d'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je préfère pas savoir. Enfin, si, quand même. Donc aujourd'hui, on est mardi 25, mercredi 26. Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30, lundi 31. Donc j'ai jusqu'à lundi. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Mais bon, le soir, je suis crevée, j'arrive pas à lire. Hein. Hier, à 10h moins le quart, j'ai éteint, j'en pouvais plus, je m'endormais. J'arrive plus à lire. La page là, je l'ai mangée. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Bon, donc voilà, je vais faire un petit peu de ménage. Et puis, ben, je vais me caler un petit moment tranquillou, voilà, pour bouquiner, pour avancer ne serait-ce que 30 ou 50 pages. Ça serait super bien d'avancer un petit peu et voir ce soir ce que j'arrive à lire et à tenir. Combien de temps j'arrive à tenir, hein, parce qu'en fait, il est là le problème. Combien de temps je vais arriver à tenir pour lire. Voilà. Le problème, c'est que peut-être, même dans le lit, je suis trop allongée, je pense. Et je crois que c'est ça qui m'endort. Il faudrait que je trouve une position un peu plus assise. Mais bon, dans le lit, c'est pas évident. Hein, franchement, c'est vraiment pas évident. Voilà. Et puis, j'aimerais bien trouver un coussin de lecture qui tienne un livre. Parce que souvent, ce que j'ai trouvé,
Ce sont des coussins de lecture qui tiennent, par exemple, une liseuse. Ouais, donc c'est pas pratique, quoi. Un livre, les pages, ça tourne. Une liseuse, c'est rigide, donc ça tient. Mais un livre, il faudrait que je trouve un truc avec des crochets qui tiennent les pages, en haut, en bas, enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas où trouver ça. Si vous avez trouvé ça, dites-moi, parce que franchement, ça m'intéresse. Voilà, donc un repose-livre, un coussin de lecture, mais où on peut bloquer les pages avec un élastique, je ne vois pas trop comment. Mais voilà, avec des crochets, enfin quelque chose. Donc dites-moi si vous avez ça, dites-moi où vous avez trouvé cette merveille que je cherche désespérément. J'ai regardé aussi un peu sur Etsy, mais pas profondément. Peut-être qu'il faudrait que je fouille un petit peu plus. Mais quand j'y pense, c'est jamais le moment. Donc voilà, là j'y pense et c'est pas le moment. Voilà, tant pis. Bon, ben écoutez, je vous embrasse. Je vais tout de go foncer à faire un peu ce ménage qui me gonfle. J'en ai ras-le-bol de faire du ménage. J'ai l'impression que je fais que ça tous les jours. Et après, je me cale sur Héloïse Bouquet. Et j'espère vite le finir pour vous raconter ça rapidement. Allez, je vous embrasse. À plus. Bye bye. Et coucou. On est samedi après-midi. Il est fin d'après-midi puisqu'il est 18h passé, je crois. Je suis à 59% de La fille de Cali, de Céline Dangean. Comment vous dire que je ne sais pas comment faire pour terminer ce livre et terminer, enfin commencer et terminer, et ensuite le silence jusqu'à lundi soir. Voilà, puisque ces deux livres font partie de ma palle de ce mois-ci. Ça va être compliqué, franchement, là, très compliqué. Je vais pouvoir lire encore un petit peu ce soir, mais je pense pas arriver à lire 200 pages là d'ici ce soir, c'est un peu trop. Je suis déçue, je suis très déçue, j'espère, parce que bon. Ensuite, le silence, il est beaucoup moins gros. Je crois qu'il fait, enfin, je me le suis arrangé avec l'iPad pour, au niveau des lettres, pour que ce soit quand même assez gros. Je ne veux pas le dire quand c'est trop petit, mais ça va, c'est correct. Mais je ne sais pas si en 2 jours, j'arriverai à le lire, c'est ça. Il faudrait que je finisse celui-là ce soir et demain attaquer et ensuite le silence pour le finir lundi soir au max. Quel challenge de fou, je ne sais pas si je vais y arriver, franchement, ça va être dur. Ça va être très très dur. Bon, c'est pas grave, si je décale d'un jour, c'est pas grave. C'est pas grave. Le problème, c'est que je ne voulais lire pour le mois prochain que des livres pour le salon du livre. Mais finalement, j'ai pas encore la liste et je l'aurai, je pense, que dans 15 jours. Donc ça va un petit peu empiéter sur le mois de mai. Donc pas grave. Donc je ne vais pas lire autre chose sauf Je suis Amélie Langlais, puisque la bibliothécaire me l'avait mis de côté sans que je lui demande et que bon voilà, donc du coup je l'ai pris forcément. Donc je vais lire celui-là en plus. Et voilà. Ouais, et voilà. Oui, j'ai changé de couleur. Voilà. Je change. Je voulais faire blond en couleur. Je ne veux plus faire de mèche. Parce que bon, mais voilà, je commence à avoir des cheveux blancs. Hein. Mais c'est pas aux racines, c'est de temps en temps des petits cheveux blancs. Donc je voulais faire une couleur pour être débarrassée. Mais en fait, vu ma carnation base capillaire, on ne peut pas faire du blond comme ça de suite, c'est pas possible. Donc il faut d'abord passer par des châtaignes, etc. Donc vous allez voir peut-être au fur et à mesure du temps quelques petits changements capillaires. Voilà, je suis coiffée comme une folle, il y a un vent de fou dehors. Et voilà, bon, bah écoutez, j'ai presque fini Mourir sur scène. Je me régale toujours autant, franchement c'est super rigolo, c'est bien foutu, j'adore. Donc voilà, ça je le finir pour la semaine prochaine. Et là je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais vous mettre la semaine prochaine comme autre vidéo à part le vlog. J'avais une idée. Soit je vous fais la vidéo sur tout ce que j'ai lu, pas lu, tout ce que j'ai regardé sur Netflix, par exemple, séries, films, etc. Ou alors je voulais vous faire autre chose comme une vidéo, mais je ne sais plus ce que c'était.
Ah oui, ma palle pour le mois d'avril. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je pense que je vais attendre la palle du mois d'avril. Je la mettrai la semaine d'après. Parce qu'au moins, j'aurai eu le livre de la nuit du hasard. Voilà. Puisque je crois que Séverine, elle le sort le 5, samedi 5 avril. Donc, du coup, ben, la vidéo sur la palle du mois d'avril, je vous la ferai. Ben, je la tournerai peut-être là, le week-end. Et je vous la mettrai la semaine d'après. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Bon, mais écoutez, je vais... ben là, il faut que j'aille m'occuper du linge. Il faut que j'aille me doucher. Et puis, en attendant le repas, ben, je vais ranger encore du linge. et lire un petit peu. Voilà, pour essayer de m'avancer, pour pas avoir trop à lire ce soir. Vu que le soir, de toute façon, je ne tiens pas. Hier encore, ça a été pareil. Hier, je crois que j'ai lu une demi-heure. Et puis, comme je lis lentement... Si vous avez des solutions pour lire un tout petit peu plus vite, dites-moi. Parce que franchement, moi, je trouve que vraiment, je lis très, très doucement. Alors, il y a des moments, je m'en rends compte. Alors, j'essaie d'accélérer. Mais 3 pages après, c'est foutu, quoi. De nouveau, je relis doucement. Alors, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Pardon, j'essaie de bien me mettre. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour ça, mais ça commence à m'énerver. J'aimerais bien lire un tout petit peu plus vite. Hein. Mais bon, peut-être qu'on peut rien y faire. Hein. Voilà. Mais dites-moi, vous, si vous lisez doucement, si vous lisez vite, et si vous avez des astuces, voilà, pour lire un petit peu plus vite. Bon, ben écoutez, je vous fais des bisous, et puis ben, on se retrouve demain si je peux, mais c'est pas sûr. Sûrement lundi pour vous dire où j'en suis de tous ces bouquins qui me restent à lire. Allez, motivés. Bye bye. Et bonjour à tous, on est lundi 31 mars. Alors, j'ai terminé hier après-midi La fille de Cali de Céline Dangean, donc qui est le premier tome de la saga Héloïse Bouquet. Alors, donc dans Les filles de Cali, c'est le premier livre que je lis de Céline Dangean. Hein. Donc dans ce livre, on vous parle alors de légendes hindoues, de mythes et légendes. Ça a pas mal de place, mais c'est pas pénible hein, à lire, pas du tout. On vous parle donc des mythes et légendes hindous et de meurtres sordides. Voilà, en gros, c'est ça, mais vraiment très sordide. Alors donc, quand le livre commence, Héloïse vient d'être promue dans une nouvelle brigade de gendarmerie où elle a un grade quand même de chef. Alors, je ne sais plus quel grade elle a, mais je sais qu'elle commande son équipe. Et donc là, ça fait 3 mois qu'elle est là. Et donc, elle a comme coéquipier Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc, son prénom, je ne sais plus. Elle a sous son commandement Maya et Thibaut aussi. Voilà. Donc, dans les premières pages, évidemment, donc on vous parle d'une jeune fille qui se retrouve à la rue, si on peut dire. Elle a laissé son sac à main avec ses clés de voiture, de maison, de travail, dans son endroit où elle travaille, voilà, dans un endroit, dans un domaine. On se demande d'ailleurs comment elle a fait pour s'enfermer dehors. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre, bon bref. Et donc, elle est sur une route qui est peu fréquentée, mais quand même réussit à passer un monsieur, voilà, un homme. Et sur le coup, voilà, donc il s'arrête, il lui demande qu'est-ce qui lui arrive, etc. Donc, il explique, elle lui dit, voilà, j'ai même mon téléphone dans mon sac, je ne peux même pas téléphoner à quelqu'un pour m'aider, ne serait-ce que pour venir me chercher. Il lui dit, bah, désolé, moi, j'ai pas mon téléphone, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Bon. Et puis, il s'en va. 2 minutes après, même pas, il revient. Il lui dit quand même, je ne peux pas vous laisser comme ça le soir, il fait nuit. Enfin, c'était vraiment dans la nuit en plus, je crois que c'était 3 h du matin, un truc comme ça. Et il lui dit, voilà, je ne peux pas vous laisser comme ça dans la nuit, c'est trop dangereux. Ben, venez et vous allez aller chez moi et vous téléphonerez chez moi. Bon, elle n'est pas rassurée, mais bon, elle n'a pas trop le choix. Et puis évidemment, ben, il commence à rouler. Et là, elle s'aperçoit que dans la voiture, il y avait le portable du monsieur. Donc, il va se passer quelque chose, voilà. Et donc, en effet, il se passe quelque chose. Hein. Je ne vous dis pas, parce que franchement, c'est trop bien fait. C'est génial. Enfin, voilà. Bref, donc, il se passe quelque chose. Ça s'arrête là.
Et puis on commence donc à parler d'Héloïse Bouquet, donc cette gendarme, qui est amenée donc à enquêter sur un meurtre sordide. Un homme est retrouvé dans sa maison, décapité, dans son lit, dans une posture un peu particulière, avec des offrandes à ses pieds. Enfin voilà, vraiment un contexte particulier. Donc elle est amenée à enquêter sur ça. Sachant qu'Héloïse est un petit peu borderline, elle ne respecte pas toujours les règles, mais comme c'est un bon élément, son chef va la couvrir un petit peu. Voilà, elle est un peu borderline, voilà. Voilà, donc ils vont enquêter, voilà, tous les gendarmes vont enquêter sur ce meurtre. Et puis, d'autres personnes vont aussi enquêter sur plusieurs meurtres, mais indépendamment les unes des autres. Donc, vous aurez Amanda Kraft, qui est journaliste. Voilà, elle va enquêter de son côté, puisqu'elle va entendre parler de meurtres sordides. Voilà, elle va enquêter de son côté, ce qui n'est absolument pas son travail. Elle va vraiment prendre des risques. Et un détective privé qui est appelé donc pour enquêter justement sur le décès du monsieur, du premier monsieur, voilà, qui a secouru la jeune fille, soi-disant. Donc en fait, il est retrouvé mort dans sa voiture, dans un étang. Voilà, mais un an après. Et seulement, sa fille ne peut pas toucher l'assurance si c'est considéré comme un suicide ou une mort naturelle, comme ça, voilà, elle ne peut pas toucher l'assurance. Et ça s'élève à un certain montant. Donc elle demande quand même à un détective d'enquêter parce qu'elle trouve quand même bizarre que son père, qui était vraiment un sale type en plus, elle le dit bien. Et puis donc le détective privé Danny Chang donc enquête sur ce monsieur en même temps et s'aperçoit vraiment que c'était un salopard, un gros cochon, un pervers, en plus voilà d'être con, etc. Bon bref. Et je vous épargne les gros mots quand même. Mais voilà, donc il faut qu'il enquête sur ce décès, voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. pour voir si sa fille peut toucher l'assurance, la prime d'assurance, donc il s'élève à un gros montant, voilà. Et donc lui forcément il va avoir des dividendes sur cette assurance. Donc voilà, tous ces personnages vont enquêter indépendamment et franchement on ne s'ennuie pas du tout, mais pas du tout. Il n'y a pas eu de temps mort. On s'attache à tous les personnages, vraiment. Que ce soit tous les gendarmes, que ce soit Amanda, même si elle est pénible. On s'attache quand même un peu à son personnage. Parce que dans le fond, voilà, elle a un autre fond qui est bien quand même, voilà. Et puis ben, Dani qui fait son boulot de détective. Mais on s'attache à tout le monde. Et vraiment, voilà, je ne me suis pas ennuyée. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Mais franchement, il ne m'en fallait pas beaucoup. J'ai vraiment énormément apprécié ce récit. Et donc, j'ai hâte de continuer la lecture. Donc, le prochain, c'est le cheptel. Voilà, que je n'ai pas encore reçu. Donc, vous verrez ça dans les quelques jours, je pense, qui vont arriver. Je pense vraiment le recevoir très, très bientôt. Et il me tarde, voilà, d'embrayer sur une nouvelle enquête d'Héloïse. Voilà, donc vraiment très intéressant ce bouquin. Et j'ai fini Mourir sur scène de Michel Bussy. Très bien aussi. Voilà, comme je vous ai dit, c'est entraînant, c'est engageant. Il y a ce côté enquête qui est bien ficelé, original. Et puis un petit peu cette note humoristique avec cette journaliste, Maline. Voilà, il y a toujours ce côté un petit peu humoristique avec elle. C'est vraiment très frais. Voilà, j'ai aimé. C'est pas un coup de cœur non plus, mais franchement aussi, il n'en manquait pas beaucoup. Je me suis vraiment régalée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai lu à 9.5. Et là, c'est nickel. Franchement, je ne sais plus combien d'heures je vous avais dit d'écoute qu'il faisait. Je me demande si c'était pas 10, 12, un truc comme ça. Et franchement, mais c'est hallucinant. Allez, 3/4 d'heure de trajet par jour, je compte. À peu près. Hein. 3/4 d'heure de trajet. Ça faisait comme si j'avais lu 1h30, 2 heures. Donc, pour vous dire les temps morts qu'il y a quand on écoute à 1, tout simple. C'est incroyable tous les temps morts qu'il y a, en fait, dans un livre audio.
Donc pour ceux et celles peut-être qui ont des livres audio par crédit ou par heure, je ne sais pas, sur les applications comme Audiolib, je ne sais plus, il y en a plusieurs, mais je ne me rappelle pas de tout. Peut-être que si vous les écoutez un petit peu plus vite, vous gagnez des heures de lecture. Voilà, à voir. Hein. En tout cas, moi c'est gratuit, donc forcément, je m'en fous un peu. Mais franchement, des fois, c'est un peu trop long. J'en ai ras-le-bol. C'est trop longué, quoi. Voilà, c'est trop mou, la lecture. Hein. Et depuis que j'ai trouvé ça, franchement, c'est génial. Voilà. Donc, du coup, hier soir, j'ai commencé « Et seul le silence » de Rose Mallet, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier, mais je crois que c'est bien ça, le titre, le nom de l'autrice. Donc, c'est une autrice, hein, voilà, puisque je vous avais dit que j'essayais de faire un maximum Mars au féminin, le peu que j'ai pu en fin de mois. Et donc, pour honorer mon engagement, il aurait fallu que je le termine aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 31. Mais je pense que ça va être impossible, hein, parce qu'il me reste à peu près 280 pages à lire aujourd'hui. Donc, c'est pas possible. Hein. Ça sera impossible, voilà, je pense. Donc, tant pis, je le finirai le mois prochain. Et je vous ferai une revue pour le prochain vlog. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez donc une nouveauté livre pour le mois prochain. Ouais, j'ai lu 80 pages. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que sur l'iPad, c'est pas toujours, avec les liseuses, c'est pas toujours comme sur les livres. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, je sais plus. Bon, je ne vais pas à la médiathèque parce que j'ai pas de livre à rendre pour l'instant, puisque j'ai pas lu Amélie Langlais. Je suis Amélie Langlais, je crois que ça s'appelle, voilà. Donc, je ne l'ai pas lu, donc forcément, je ne peux pas aller le ramener, puisque j'ai d'autres livres à lire d'abord. Donc, je pense qu'après, ensuite, le silence, je pense que je le lirai, puisque de toute façon, je vais en avoir à récupérer. Je vais avoir dossier 64 à récupérer. Le 4e tome du département V, c'est ça. Et donc, sûrement, le cheftel. Voilà, c'est tout ce que j'ai commandé à la médiathèque. À voir. Voilà, voilà. Donc, un livre audio, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais en choisir un autre parce que j'avais choisi... je vais vous dire. Parce que je l'ai aussi l'application sur l'iPad. J'avais choisi un Antoine Renan. Je crois que je vous l'avais dit. Ah, purée, je suis déconnectée. Un Antoine Renan, mais je ne sais plus. Je ne sais plus lequel. Je vais vous le regarder. Fermez les yeux. Voilà. Mais en fait, c'est tellement bien Antoine Renan que ça m'embête de l'écouter. J'ai envie de le lire. Franchement, j'ai envie de tout lire. Et je pense que je vais chercher Franck Tillier. Mais il me faudrait le tome 2. Enfin, pas le tome 2, je dis que n'importe quoi. Le deuxième livre, parce que le Train d'enfer pour un jour, c'était son premier. À la limite, il faudrait que je lise le second. Je ne sais pas ce que c'est, la suite. Parce qu'après, j'ai des livres, c'est des indépendants, je pense. L'anneau de Moebius. Est-ce que c'est un Charcot ou pas? Oui, ça, nanana. Ah ouais, non, c'est un autre enquêteur là. On parle de Victor Marshall, jeune lieutenant de police, tout juste sorti de l'école. Apparemment, il n'y a pas de Charcot là. Bon, je sais pas, je vais réfléchir tout à l'heure. Soit j'attaque celui-là, puisqu'apparemment c'est indépendant, donc pourquoi pas. Ou j'essaye la suite du Train d'enfer pour tome... Ou alors je prends le second livre qu'il a écrit, je ne sais pas ce que c'est. Je me tâte, je ne sais pas. Bon, je vous dirai ça pour le prochain vlog, là j'en sais rien. Là je vais me poser un petit peu et je vais continuer et ensuite le silence. Et voilà, sur ce je vous laisse. Merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Voilà, on monte tout doucement, mais on monte. Donc je tenais quand même à vous remercier, c'est très gentil de votre part de faire partie de l'aventure.
Et la semaine prochaine, on parlera de nouveautés livresques, hein, forcément. On parlera d'un colis. Voilà, j'ai commandé un petit quelque chose et je l'ouvrirai avec vous. Voilà, vous me direz si vous connaissez et si vous appréciez. Et puis je ne sais pas, on verra. Hein, on va se laisser porter. Bye bye. Et bonjour à tous. Donc je voulais arrêter le vlog sur les derniers mots d'hier. Seulement parce que en fait j'avais pas terminé Et seul le silence. Hein. Et finalement, un petit souci médical, on va dire. J'ai été malade hier soir. En fait, hier, j'ai voulu prendre de nouveau des paniers Too Good To Go. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et je me suis dit, tiens, au supermarché à côté de chez moi, il le faisait. Il y avait un panier viennoiserie, etc. Bon, j'ai dit, pourquoi pas. Et bien mal m'en face, hein. En fait, c'était des trucs qui finissaient le jour même. Il n'y avait qu'un truc qui finissait aujourd'hui, le lendemain. Mais bon, c'était, voilà, muffins, beignets. Je ne me suis pas méfiée. Bon, voilà. Et du coup, après le repas du soir, j'ai commencé à être malade. Voilà, je vous épargne les détails. Terrible, jusqu'au milieu de la nuit. On dirait pas là, hein. Moi j'ai mis pas mal de trompe-couillon, hein, comme on dit. Mais franchement, j'ai dégusté, j'étais vraiment pas bien. Et donc du coup, tout ça pour vous dire, hein, je vous épargne les détails, mais tout ça pour vous dire que j'ai fini, il est seul, et seul le silence. Alors, bien oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça se rapproche un petit peu de Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Donc, je suis contente, je suis dans les temps déjà. J'ai fini ce livre hier soir, c'était peut-être 23h, 23h30. Et encore une fois, une histoire où on se projette. Une histoire de vie, comme il peut en arriver, mais des milliers et des millions, malheureusement. On vous parle d'un couple qui est très amoureux, donc, et qui... voilà, qui vivent leur petite vie. Voilà, donc on vous parle de Charlotte, Martin, voilà, qui sont très amoureux. On comprend que, voilà, ils ont eu un premier enfant, mais bon, elle n'était pas trop d'accord, lui a insisté, bon, voilà. On apprend que quelques années après, il l'a trompée, ça a été quelque chose de succinct, bref, voilà. Elle a eu du mal à lui pardonner. Et elle se retrouve enceinte, hein, de nouveau. Et là, c'est l'hécatombe, c'est la dépression, c'est le non. Elle ne veut pas de cet enfant. Mais lui insiste, voilà. L'enfant arrive et elle est totalement dans la dépression postpartum. Elle ne peut pas s'occuper de cet enfant. Enfin, voilà, elle passe des mois terribles. Elle commence à avoir un suivi psy, puisque rien n'avance pour elle, rien ne va. Bon, et puis leur petite vie reprend plus ou moins, voilà. Elle essaie de, voilà, elle a son boulot à temps partiel. Donc Martin est ostéopathe, donc il rentre assez tard. C'est elle qui gère tout ce qui se passe dans le foyer, les enfants, tout, les courses, le repas, etc. Donc elle est épuisée, c'est une maman épuisée, fatiguée, qui a du mal à pouvoir faire des choses à l'extérieur, puisqu'elle est très prise. Et Martin est assez jaloux, pourrait-on dire. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais d'entrée, dès le début, on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il s'est passé quelque chose de grave. Donc, comme Pourquoi tu pleures, voilà, dès le début, on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je ne dirai pas si c'est du même acabit ou pas. Je vous laisse vraiment découvrir parce que, voilà, moi, je ne savais pas et j'ai découvert, voilà, totalement libre. Et c'était aussi bien, franchement. Voilà, donc, on va aller dans les profondeurs de ce couple qui n'en est plus un, puisqu'ils n'ont plus de rapport depuis bien longtemps.
pourquoi s'enliser dans des relations comme ça? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi vivre et se sentir dans cet état? Voilà, c'est une histoire de vie, de couple, hein, de séparation, d'amour perdu. Je vais vous dire, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur du mois. On ne peut que s'identifier dans cette histoire. Autant dans Pourquoi tu pleures aussi, c'est brutal. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est tellement bien écrit, tellement fluide, une plume addictive, mais je ne pouvais plus le lâcher. C'était vraiment... il fallait que je sache. Voilà, c'est fabuleux. Vraiment, très, très belle histoire, hein, qui finit plus ou moins mal. Ça, je vous laisse le découvrir. Mais voilà, c'est mon coup de cœur du mois. Donc, il sera présent évidemment dans mon top 3 que vous aurez sur le prochain vlog. Voilà pour moi. Donc, je finis sur, sur cette note d'appréciation, très belle appréciation de ce livre. Voilà, je crois que c'est son premier bouquin, en plus à Rose Mallet, il me semble, d'après ce que j'ai compris. Donc, hâte qu'elle en écrive un second, vraiment. Hâte de voir ce qu'elle va faire pour les suivants. Sur ce, ben écoutez, je vous souhaite de belles lectures. Moi, je me prépare donc, puisque je suis du soir aujourd'hui. Je me prépare, je ne vais pas faire grand-chose parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Mais heureusement que ce matin, je ne travaille pas. Donc, je vais prendre les choses un petit peu tranquillement. Et on se retrouve donc très très bientôt dans la semaine, fin de semaine, pour une vidéo sur, voilà, mais qu'est-ce que j'ai lu, sur qu'est-ce que j'ai regardé au niveau film, série, et puis télé-réalité, puisque je suis mariée au premier regard. Voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.